Salut les compagnons, aujourd'hui c'est un jour vraiment particulier pour nous parce que à l'heure où on vous parle, en fait, il y a notre future maison qui est sur la route, il y a l'ancien propriétaire qui est en train de nous l'apporter. Sébastien a trouvé un terrain pour pouvoir l'entreposer le temps de faire les travaux, donc on est vraiment super impatients et vraiment tout excités. Pour vous expliquer un peu pourquoi on va vivre dans une caravane, on va vous expliquer tout simplement notre pourquoi, chacun de notre côté. Ça me paraissait important que vous connaissiez un petit peu l'histoire en fait, du pourquoi on en est arrivé là, pourquoi lâcher tout ça, un bel appartement, plein de choses, en fait, tout ce qu'on voulait, pour au final se retrouver dans une caravane. Mais avant ça, en fait, on aimerait vraiment vous remercier. Surtout vous dire merci en fait, parce que c'est vrai que quand on a partagé il y a à peine plus d'une semaine, on ne s'attendait pas à un tel engouement et vraiment ça nous a fait extrêmement chaud au cœur. On a reçu des messages qui nous ont beaucoup touchés. Tous les jours, on en reçoit encore et sincèrement ça fait beaucoup de bien parce que ça nous permet aussi de nous rassurer, parce qu'il ne faut pas croire qu'on part comme ça en pensant que tout va être gagné d'avance. On nous a aussi averti des risques, donc voilà, mais merci en tout cas de nous donner un bon pourquoi pour avancer. Donc vraiment continuez si vous avez encore la possibilité ou autre d'en parler autour de vous. Je ne sais jamais que de partager, d'aimer ce qu'on va partager, ce que vous savez sur Facebook, sur YouTube et tout ça, en fait, ça savoir que si par exemple il y a 1000 personnes qui aiment la page, c'est pas les 1000 personnes qui vont voir notre message. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça. En même temps, on doit se dépasser pour mettre du contenu qui donne envie de regarder, de liker. Mais si vous voulez nous donner un petit coup de pouce, continuez à liker, continuez à partager. Et puis voilà, on va partager un petit peu notre pourquoi. Et on se retrouve juste après. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller vers l'emplacement où on a loué le... Après, on se dirige en fait vers le parking que Sébastien a trouvé. Donc c'est un endroit avec gardiennage qui est fermé, vraiment un endroit super juste à côté de la maison. Il n'y a pas la place ici, c'était S'il y avait, mais on allait ennuyer tout le monde. Donc, ouais, non, c'était pas possible, les voisins n'avaient pas accepté, on est dans une copropriété. Et puis, par respect pour tout le monde, on s'est dit qu'il fallait trouver une autre solution, mais ouais. Sébastien s'en est chargé. Pourquoi partir vivre dans 12 mètres carrés? Peut-être un peu plus. C'est une excellente question. La vérité, pour ma part, c'est que ça me ramène en fait à quand j'étais petite. Alors pourquoi j'ai accepté de démarrer dans cette aventure? Alors je dis accepter, pourquoi je dis accepter? Parce qu'à la base, moi je voulais pas du tout. Le parrain et la marraine de mon frère avaient un camping-car. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on les voyait, on dormait dans leur camping-car, soit qu'ils viennent chez nous, qu'on aille chez eux, puis nous raconter les endroits où ils étaient allés. Et j'étais saisie par cette liberté qui se dégageait de leur récit, cette possibilité d'aller où ils voulaient, quand ils voulaient. Je me souviens, comme si c'était hier, de la joie que j'ai ressentie le jour où en discutant avec mes parents, ils leur ont dit qu'ils comptaient vendre le camping-car en fait, pour en acheter un plus grand. Et mes parents en fait ont commencé à parler, à réfléchir de est-ce qu'on leur achèterait pas peut-être? C'était peut-être une idée en l'air comme ça qu'ils ont balancé. Le fait est que c'était pas tombé dans l'oreille d'une sourde et que moi c'était mon rêve là, qui aurait pu se réaliser, qui était vraiment à portée de main. Moi je me souviens aussi de la déception profonde en fait le jour où j'ai compris qu'on ne l'achèterait pas et que mon rêve était en train de me passer sous le nez. Je crois que ça a vraiment ancré en moi le désir profond que, avec ou sans eux, un jour je le ferai. Comme vous voyez dans la description d'Audrey, elle c'est quelque chose qui lui tient à cœur depuis super longtemps. Moi, je l'avais pas vu, enfin je l'avais pas en tant qu'objectif personnellement, même si c'est quelque chose que je trouvais sympa et tout, mais je trouvais ça quelque chose d'un peu irresponsable, pour être honnête avec vous, parce que la réalité c'est qu'il faut travailler pour gagner de l'argent. Et c'est vrai que moi j'avais toujours pour objectif de trouver un moyen de faire vivre ma famille, comme je pense la majorité des hommes, c'est un peu notre objectif, c'est qu'on réussisse professionnellement. Puis j'ai grandi et puis je me suis rendu compte à quel point notre planète était immense et surtout à quel point elle regorgeait de choses magnifiques. Et je me suis dit mais c'est pas possible, il faut absolument pas juste que j'ai un camping-car, il faut que je fasse le tour du monde en camping-car pour voir toutes ces choses-là. Puis j'ai rencontré Sébastien et qui aime lui aussi les voyages, la liberté, etc. Et c'est vrai que c'est jamais resté très très loin, je lui en ai parlé plusieurs fois mais il n'était pas prêt. Et puis... On a réussi à faire un bon coup en immobilier il y a environ un an maintenant. Ça nous a dégagé une belle somme d'argent. En arrivant ici au Québec, l'objectif c'était de refaire pareil, retrouver un bien immobilier. Puis voilà, on s'est retrouvé dans cet appartement qui est juste magnifique. On a déménagé quelques mois après être arrivé et on s'est rendu compte qu'on avait accumulé énormément de choses sur 6 mois de temps alors qu'on habitait dans un meublé.
Ça a été un élément déclencheur. Et le premier élément déclencheur, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on a un couple d'amis ici au Québec qui veulent partir vivre aussi dans une caravane. Je trouvais ça complètement dingue, mais Audrey adorait ça, comme vous pouvez le comprendre et comme vous avez vu sa description. Un jour, ils sont venus manger à la maison et on a commencé à discuter de tout ça. On a beaucoup discuté de liberté et il y a des choses en fait qui sont venues me chercher parce que dans le fond, c'est mes valeurs. En fait, moi, mon principal objectif, c'est d'être le plus libre possible. Au final, tout leur argument de partir vivre dans une caravane collait parfaitement avec mes valeurs en fait. C'est juste que, vous savez, quand c'est votre conjoint ou quelqu'un de proche qui vient vous partager un projet, en général on est assez réticent parce qu'on a des peurs pour lui et du coup on voit peut-être pas le potentiel de la chose. On n'en fait pas notre propre projet. Donc c'est vrai qu'en fait le jour où il m'a dit banco, mais ma première réaction c'est que j'y croyais pas. Ma deuxième c'était oh my god, c'est vraiment l'un des plus beaux jours de ma vie, je crois que je m'en souviendrai vraiment toujours, parce que ça y est, c'était bon, c'était en marche, et que c'était plus juste dans ma tête, c'était plus juste couché sur papier avec tout ce que j'avais écrit, ça y est, c'était bon, on allait le faire, j'allais pouvoir vivre à mes enfants ce que moi j'aurais voulu vivre quand j'étais petite. Non pas que j'ai eu une enfance pour rien, qu'on soit bien d'accord, mais j'allais vraiment pouvoir leur faire découvrir absolument toutes ces belles choses et je pense que c'est extrêmement important au niveau de ce qu'on veut leur apporter pour plus tard. Pascal, Isabelle et Audrey sont venus me chercher avec des messages de liberté et c'est vrai qu'au final, c'est ce que je veux, c'est être de plus en plus libre. Ce que je veux, c'est pas accumuler de plus en plus de choses. Oui, c'est super génial d'être dans un superbe appartement comme on est actuellement. On est super bien, mais au final, est-ce que c'est ça qui va me rendre plus heureux? Là, on vient d'acheter une voiture il y a quelques mois parce qu'on s'est éloigné de la ville. Donc on a toujours un pourquoi de dépenser plus d'argent. On va travailler beaucoup pour pouvoir payer cette belle voiture par exemple et en même temps on a besoin de cette voiture pour aller travailler pour la plupart des gens. On va avoir un plus grand appartement, plein de choses en fait qu'au final est-ce qu'on en a réellement besoin? Est-ce que c'est ça qui va nous rendre plus libres? Est-ce que ça c'est la liberté? Non. Donc ça c'était le gros sujet de conversation qu'on a eu un soir ici au coin du feu avec mon ami Pascal Isabelle qui en parenthèse ont démarré aussi leur site internet. On a démarré ça en même temps. Il y a une petite forme de compétition qui s'est créée mais on va essayer d'enlever ça un peu. D'ailleurs si vous voulez aller visiter leur page ou leur site internet, ça s'appelle Une famille, 1000 aventures. Donc voilà, on a le même projet plus ou moins en commun. Eux ils partent en mai 2017 parce qu'ils doivent vendre leur maison, ils doivent tout vendre en fait, ils doivent s'organiser pour pouvoir partir. Donc je sais que dans un premier temps, là, nos enfants ils s'en souviendront pas parce qu'ils sont encore trop jeunes, mais bon c'est qu'une question de temps parce que vu qu'on n'a pas prévu de partir juste 2 mois, ils s'en souviendront rapidement. Et puis je pense que c'est aussi un très beau cadeau qu'on peut leur offrir. Alors certes c'était mon rêve à moi quand j'étais petite, mais je suis sûre qu'ils nous en voudront pas de les avoir emmenés bourlingués comme ça à travers le monde. Aujourd'hui c'est une journée vraiment particulière, je crois que je me rappellerai de ce 5 mai. Comme on l'a dit, on récupère la caravane, mais c'est surtout en fait le début de la nouvelle vie qui commence. Là, on va commencer à vraiment organiser tout ce qui se passe à l'intérieur de la caravane, de jeter tout ce dont on n'a pas besoin et surtout, enfin pas forcément jeter, mais on va surtout beaucoup donner. D'ailleurs, on vous en parlera à une autre occasion. Mais c'est le début en fait. Ça commence, ça y est. C'est parti quoi. Un autre élément déclencheur qu'il y a eu, ça tombe que au mois de septembre, on doit quitter ce superbe appartement parce que le propriétaire a vendu. On le savait quand on a emménagé que l'appartement était en vente, mais il était en vente depuis 2 ans. Donc on ne s'imaginait pas que 15 jours après notre emménagement, il nous annonce que l'appartement était vendu et qu'on devait quitter pour le mois de septembre. Tout ça a fait que j'ai eu une grosse remise en question et qu'au final je me suis dit pourquoi pas, de toute façon c'est quoi le pire qui peut arriver? Et donc voilà mon pourquoi. Donc mon pourquoi principal pour moi c'est la liberté et je trouve cette liberté à travers ce projet. Donc on ne sait pas comment ça va se passer dans l'avenir, mais en tout cas on fonce, on est confiant. Donc je suis vraiment contente qu'on puisse leur offrir cette possibilité-là. Après, on a parfaitement conscience que ça ne va pas être rose tous les jours. Hein. On s'attend aussi à se prendre la tête parce que vivre dans de la promiscuité comme ça, c'est pas facile. Mais pour moi, c'est pas question d'avoir de regrets de ne pas avoir tenté. Donc je préfère qu'on essaye et qu'on se dise un jour
bon là c'est bon, stop, on arrête, on a fait ce qu'on voulait, ok, mais au moins j'aurais vraiment fait ce que j'aurais voulu. Et puis j'espère que ça va bien se dérouler. En tout cas, merci de suivre cette aventure avec nous. Ça va être super parce qu'en fait aujourd'hui c'est juste le début d'une grande aventure, d'une nouvelle vie et je suis super contente qu'on puisse se lancer et surtout qu'on puisse vous la partager aussi. On ne sait jamais qu'on vous inspirerait, que vous auriez envie de faire pareil ou que ça vous donnerait des idées, qui sait. Bon, on continue. Bon ben voilà, ça y est, elle est arrivée et surtout maintenant elle est installée. Donc maintenant il y a encore beaucoup de choses à faire pour la mettre en état et que tout soit au point. Mais on voulait vous parler d'un truc qui nous tient un petit peu à cœur. C'est vrai que... Ce qui nous tient à cœur, c'est que on aimerait lui donner un petit nom parce que plusieurs personnes nous ont demandé comment on allait baptiser notre caravane. Caravane, fifth wheel, roulotte, roulotte à sellette, ça dépend d'où vous habitez et comment vous l'appelez. Mais en tout cas, on va l'appeler caravane pour faire simple. Et comme vous voyez, elle fait 13 mètres de long, donc 42 pieds pour les Québécois. C'est vraiment très grand, 2 chambres, donc c'est une grosse dame. Je ne sais pas quel nom on va pouvoir lui donner, mais en même temps, elle est, elle est élégante quand même, donc elle est belle et tout. Donc quel nom lui donner? On va quand même pas lui donner Marguerite, le nom d'une vache ou des choses comme ça. Donc si vous avez des idées, en tout cas, on va choisir parmi vos idées. Donc mettez dans les commentaires, tout ce qui vous passe par la tête, qui selon vous pourrait coller ou pas, on fera le tri. Et puis voilà, parce que de toute façon, nous les idées qu'on a eues, on n'était pas forcément toujours d'accord. Puis on voit ça tous ensemble dans la prochaine vidéo. On vous dira qui est l'heureux élu qui a trouvé le nom de notre petite nouvelle maison. Et c'est ça, du coup, on vous dévoile ça dans la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va vous présenter toute la caravane avec les fonctionnalités, l'intérieur, tout. Ce qu'on en connaît en tout cas. Voilà, ce qu'on en connaît parce que, alors, petite chose, on n'a jamais utilisé une caravane. Donc là, c'est la première de notre vie. Si, on en a utilisé une, mais on était arrêté dans un camping. Ouais, c'est ça, on avait loué, mais on connaît rien du tout. Donc on va découvrir avec vous. On part vraiment à l'aventure. C'est quelque chose de tout nouveau pour nous. Donc voilà, on se dit à bientôt. Puis n'oubliez pas les commentaires, surtout vraiment, il faut vraiment qu'on lui trouve un nom. On ne peut pas l'appeler caravane, là c'est ridicule, ça n'a pas de bon sens. Donc voilà. C'est notre caravane, là ça va être notre compagnon de voyage, comme vous d'ailleurs. C'est notre maison. C'est notre maison, voilà. Alors aussi, si vous débarquez, que vous ne nous avez jamais vus, que c'est la première fois que vous nous voyez en vidéo, vous avez quelque part ici, vous avez un endroit où vous pouvez cliquer pour voir la première vidéo qui explique notre projet un peu dingue. Même nous, on ne réalise pas encore trop. Mais voilà, donc cliquez pour aller voir sur la première vidéo. Si vous l'avez déjà vue, partagez-la, ça nous aide beaucoup. Donc on continue comme ça. Merci à vous, à bientôt. Yeah.